Premier point de vue sur Sienne. Depuis le côté de la route où on a marché. C'est assez joli. On voit le Duomo sur la gauche. Et puis on va aller tranquillement à la forteresse qui se trouve à quelques minutes. On voit cette sculpture, on en a vu une il n'y a pas très longtemps aussi dans une autre ville. Je pense du même sculpteur. C'est très joli. On voit pas très bien là sur la vidéo malheureusement. C'est un couple en fait qui s'embrasse, qui forme un arbre. Ça y est, on vient d'arriver à la forteresse de Médicia. J'entends des tambours, non? T'entends pas des tambours? Oui, mais si? T'as entendu aussi le beat? Non. Il y a des répètes, on pense, en haut, d'infanterie. Et donc l'enceinte de la forteresse est gratuite. On peut se balader dedans et normalement avoir des vues panoramiques sur la ville depuis le haut. Donc on va aller voir par là. En tout cas c'est grand, c'est large. Il y a certainement des spectacles qui ont lieu de temps en temps ici. Donc c'est un peu un endroit où j'imagine très bien au quotidien les gens faire leur jogging ici, marcher, profiter du calme, parce que c'est relativement éloigné du centre-ville, tout en étant assez proche quand même. On entend les oiseaux. Et en même temps, on a des jolies vues de l'autre côté. On aperçoit déjà un petit peu la ville, là, la pointe du Duomo qu'on voit de l'autre côté. On va aller par là après. Et une des vues depuis un des points hauts de la forteresse. Et après, on va continuer notre marche tranquillement. Hop là, voilà. Bon, alors il y a des coins super sympas, on a des points de vue, mais il y a aussi des coins genre c'est la vue sur le parking quoi. Hein, bon, faut bien se garer, mais bon, c'est pas super agréable de regarder ça. Mais il en faut, voilà, pour les gens qui veulent venir. Je crois, il me semble que sur Google Maps, le parking qui est juste en bas, il est gratuit. Alors après, combien de temps il fait gratuitement, je ne sais pas. Surtout, il faut trouver une place. Et c'est vrai qu'il est blindé, mais bon, c'est comme ça. Il est juste en dessous de la forteresse. Et voilà, il y a aussi des espaces où on peut faire sa muscu. C'est assez drôle de voir ça sur une forteresse. C'est vraiment la preuve que les gens ils s'en servent tous les jours dans leur quotidien, quoi. Ouais, c'est un espace public comme un autre. Il y a beaucoup de petites voitures en Italie, surtout à Rome. On a vu beaucoup de Smart. Et voilà, c'est une nouvelle là que je connaissais pas. Très futuriste. Bon, là, on arrive juste à côté de la basilique di San Domenico, qui est recommandé de visiter à Sienne. Ça ressemble très fortement à la forteresse qu'on vient de visiter en termes de matériaux et de couleurs. Bon, je veux pas dire, mais les gravures comme ça et sculptures dans l'entrée de la basilique, ça fait un peu flipper. On va rentrer maintenant. Enfin, moi je vais rentrer parce que Nathan il restait avec le chien derrière. L'impression que ça donne, c'est surtout que c'est très très grand.
Du coup, j'ai pris des vidéos de quelques endroits et surtout beaucoup de photos pour vous les montrer. Il y a un endroit particulier que j'ai filmé malgré l'interdiction parce que je pense que ces interdictions sont compréhensibles parce que les églises cherchent surtout à faire des sous en fait en vendant les images, etc. Mais j'estime que si je filme, ça ne dégrade pas les œuvres, je ne cherche pas non plus à faire de l'argent en montrant ces endroits-là, mais surtout à les faire connaître et à montrer leur beauté, parce que là en l'occurrence c'était là où il y avait la relique, mais ça je l'ai vu qu'après, la relique de la tête de Sainte Catherine qui est du coup momifiée et qui est au fond de cet autel. Et je trouvais en fait l'art qui était tout autour tellement beau que j'ai filmé parce que je voulais vous le montrer, et surtout j'avais la chance qu'il n'y avait personne dans la basilique à ce moment-là. Et voilà, donc vous aurez peut-être un petit aperçu. Je ne sais pas si j'oserais le montrer au final. On va voir. En tout cas, pour ceux qui pensent aller un jour à Sienne, c'est juste très étrange en fait de rentrer dans cette basilique parce qu'elle est complètement vidée. Donc il n'y a pas de siège, etc. Et pour avoir vu beaucoup d'endroits religieux jusqu'à présent, moi ça m'a fait très drôle. Me suis rendu compte pour la première fois peut-être du côté gigantesque en fait de l'espace d'une basilique, parce que j'en ai vu beaucoup mais vide, donc ça donne pas du tout la même impression. Et voilà, après ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est certaines sculptures que j'ai trouvées très très belles. Là je montrais les photos je pense, parce qu'elles étaient très bien exécutées, des vraies œuvres d'art. Et ceux qui aiment aussi les peintures religieuses seront très contents parce qu'il y a des tableaux qui sont très très bien conservés, vraiment bien conservés. Moi je n'y connais pas vraiment en peinture, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier de regarder. Et il y en a un paquet. Même le vitrail de fond est très original et très joli. Vous verrez là sur le côté. Bon, la vue aurait été parfaite de loin si, comme le dit Nathan, on avait coupé l'arbre. Qu'est-ce qu'il fout là, hein? On le coupe. Allez, ça y est, on va rentrer en ville là. On va dans le cœur de ville maintenant, après avoir vu la basilique. J'adore ces rues étroites à pied, mais c'est vrai que si on les fait en van là, je pense que j'apprécierais quand même beaucoup moins. On a la chance de ne pas avoir de voitures qui passent ici. Je ne sais pas si c'est parce que c'est interdit, tout simplement parce qu'il n'y a pas de circulation en centre-ville. Ah, il y a une voiture qui est passée, me dit Nathan. En tout cas, là, nous, on en profite, on est en plein milieu. Là, on se dirige vers le Duomo. Et comme on commence à le voir là sur la gauche, waouh, ça en impose, hein. C'est magnifique. Et là sur la gauche, là, normalement, on va avoir accès à l'autre côté parce qu'elle est gigantesque. Bon, là, c'est vrai qu'il commence à faire nuit. Donc on va peut-être pas voir aussi bien qu'en journée.
Mais du coup, on a un point de vue un peu spécifique, quoi. Pas habituel, on va dire. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On voit les sculptures là d'une partie, on dirait qu'il y en a qui sont vivantes. Un peu comme... Enfin, ça fait peur, un peu comme si... Ouais, voilà, les gargouilles, les choses comme ça, qui ornaient l'entrée. Oui, c'est vrai, ça fait un peu jeu vidéo, t'as raison. C'est marrant. C'est peut-être à cause des marches, hein, je sais pas. Ça fait comme si on arrivait sur des scènes de... C'est magnifique. Ah, on passe de l'autre côté là. Et on va arriver sur la place d'Île Duomo. Qui a l'air pas aussi gigantesque que celle qu'on vient juste de voir là, la Plaza del Campo. Mais quand même, hein. Oh la vache, elle est immense, immense. Ah, waouh. Et nous on vient de là-bas. Et c'est marrant parce que cette partie-là, on dirait en fait une entrée, enfin comme s'il y avait des vitraux avant ou quoi, de cathédrale. Mais il n'y a pas de toit, quoi. C'est bizarre. Je sais pas si avant c'était le cas. Je sais pas si avant il y avait vraiment des murs qui l'entouraient et qui sont tombés après. Bref, je regarde. En tout cas, ça prend du temps pour faire le tour. Hein. Waouh! Ah ouais, non, mais là, vous devez voir en même temps que moi. Là, on voit un petit peu les statues du devant. Oh là 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 là! Bon, il y a des œuvres d'art vraiment en termes d'architecture religieuse. C'en est une, je pense. Oh là là. Moi, je me mets en 4K normal, là, pas en mode action de l'iPhone, parce que vraiment, on voit pas bien. La luminosité est faible, donc on voit pas bien les détails. Mais si je vous mets maintenant un petit peu dans cette qualité-là, on voit un peu mieux. Et c'est impressionnant le détail. Je vais essayer de m'approcher pour voir un petit peu mieux, parce que ça reste flou quand même. C'est l'entrée de... C'est intéressant parce que ce sont des trous en fait. C'est des trous? Ouais. Ah, c'est vraiment des trous là? Ouais. Ah oui, c'est des trous. Là, je croyais que c'était juste de la peinture, moi. En fait, tout est comme ça en pointillé et c'est des trous partout. On s'approche un petit peu là des colonnes. Bon, comme c'est la nuit et qu'on ne peut plus visiter l'intérieur, il n'y a plus personne, donc on profite un peu là. Wow, on est tout petit. Hein. Oh la vache. C'est limite trop de détails. Ouais, c'est limite trop de détails, ouais. Oh, c'est fou. Oh là là. Et c'est comme ça sur toute la façade, c'est ça qui est incroyable. Des petits visages. Ah, il y a des anges, des petits visages, des... Serpents, lions. Incroyable. Sur les constructions religieuses, on voit beaucoup de marbre blanc, mais en fait, il y a aussi du marbre rose qui est beaucoup plus rare. Et là, sur cette cathédrale, il y en a énormément, partout. Ce qui lui donne un peu cet aspect spécial. Et on voit les sculptures en haut, là, d'un cheval. D'autres saints qui sont hauts, dont on voit les pieds et les mains. Je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas du marbre rose, mais du marbre rouge. Et il y avait aussi du marbre vert, du marbre noir et du marbre blanc. Même la tour qu'on a vue était rayée, des composés de, des strates de marbre noir et blanc tout en haut. Et la cathédrale a été construite entre le 12e et le 14e siècle. Moi, je veux manger une pizza. Et Nathan veut manger une pizza parce que là, on est en train de marcher et c'est vrai que ça sent super bon.
Et j'ai faim aussi.